La solitude est un sentiment profond et puissant. Lorsque nous tous, à certains moments, nous ressentons cette forme de déconnexion de tout, et qui s'accompagne d'une sorte de vide, il est temps de comprendre, de réaliser à cet instant précis que cette coupure, cette rupture est une incroyable illusion. Imaginez un seul instant comment fonctionne tout ce qui est, tout ce qui se superpose à vos sens, ou du moins ce que l'on en comprend. Imaginez une section, un petit bout de cet univers. Matière, énergie, onde, le tout s'activant, bougeant à différentes fréquences et diverses densités. Tout est plein, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas d'espace vide. Ainsi, nous bougeons dans un environnement compact, mais à des densités variables. Tout se touche, et en même temps rien ne se touche physiquement. Un paradoxe étonnant. Les contacts se font par les 4 forces connues de l'univers. Nous comprenons aujourd'hui qu'il y a encore plus. Dans ces paramètres, il va falloir y intégrer le temps et la conscience. Comment nous, ou plus simplement notre petit nous, pourrait-il appréhender la complexité d'une horlogerie aussi fantastique ? J'ai espoir personnellement qu'un jour j'en comprendrai les mécanismes invisibles et subtils. Mais là aussi, n'est-ce pas le désir de mon petit ego ignorant ? Modestement, il nous faut comprendre ici qu'en fait, la solitude est une vue étriquée de notre mental, une représentation limitée et restreinte qui n'est pas ce qui est. Car vous l'avez compris, nous ne sommes qu'un seul être, qui évidemment nous échappe en compréhension, une entité si vaste et si complexe qu'elle englobe le réel et l'irréel, le visible et l'invisible, la pensée et le temps lui-même, qui peut lui aussi s'élargir, se dilater, se modifier, tout ceci en mouvement constant dans une danse voluptueuse, hors du commun, dont nous sommes bien incapables d'en comprendre la quintessence. Car sous notre forme actuelle, nous ne sommes qu'une infime fraction de l'unité globale, et pourtant nous sommes à la façon d'une fractale, l'image et l'information complète du tout. Nous sommes incommensurables et petits en même temps, divins et insignifiants. Nous sommes par essence la vie, la conscience, la source et paradoxalement dans l'illusion d'une solitude misérable et faible. Mais la démonstration est faite, que rien n'est séparé, car tout est connecté du subatomique aux galaxies les plus vastes, par des forces et des énergies qui défient l'entendement. La création se joue et se structure en même temps, et cependant, tout a été prévu. Mais nous avons néanmoins toujours le plaisir, ou pas, de découvrir ce qui va être. Nous avons l'illusion de subir les événements ou les outrages de la vie. Cela paraît si impitoyable par moments, si terrible. Mais qu'en comprenons-nous vraiment ? Je comprends aisément cette souffrance solitaire, cette sensation étrange d'avoir mal, bien au-delà du physique, par vide, ou une sensation de manque, ou de quelque chose qui est indescriptible, que rien ne semblera combler, ce qui provoque jalousie, convoitise, frustration diverses et tous les maux de cette terre. Cela semble petit et misérable de parler ainsi, alors que nous sommes tellement plus. Et c'est cela qui rend justement l'expérience intéressante. Une part de moi sourit et l'autre souffre. Quelle étrange sensation d'être
le personnage et le marionnettiste en même temps. Je souhaite que peu à peu les personnes, les gens de ce monde et ailleurs comprennent ce qui est et ce qui sera. Car c'est la même chose à certains niveaux, que désormais il est temps de regarder, d'admirer ce spectacle grandiose et d'en prendre plaisir, car nous en faisons tous partie. Je vois et j'entends la douce mélodie qui nous anime. Elle est subtile et incroyable. Bientôt la mélodie se transformera en symphonie grandiose, et je veux l'entendre de toute mon essence, car elle me transformera enfin comme cela doit être.